La Banque de la République d'Haïti est heureuse de prendre part ce matin à ce grand événement inédit, à savoir le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat étudiant. Une initiative à laquelle elle accorde beaucoup d'importance compte tenu de la relation existant entre le développement économique d'un pays, l'employabilité et l'entrepreneuriat, surtout dans ce contexte où la création d'emplois en Haïti devait être parmi les grandes priorités nationales. Avant d'aller plus loin dans mon intervention, permettez-moi d'abord de féliciter l'Agence universitaire de la francophonie dans la Caraïbe, AUF, pour avoir pris cet engagement à s'embarquer dans une cause qui est celle de la Banque centrale, à savoir promouvoir la croissance économique en Haïti à travers l'entrepreneuriat et la création nette d'emplois, surtout chez les jeunes qui représentent plus de 55% de la population totale du pays. Je rappelle assez souvent que l'un des problèmes majeurs qui peut expliquer la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une carence de création d'emplois. Nous avons pu mettre sur ce sol, en 20 ans, en 30 ans, plus de 4 millions de personnes. Combien d'emplois avons-nous créés? Peut-être pas plus que 400 000 en net. Ceci peut expliquer que ce soit les problèmes de migration, les problèmes de gangs et les problèmes d'insécurité, les problèmes de famine et j'en passe. Qu'il me soit permis de féliciter ces 30 entreprises bénéficiaires de la deuxième cohorte du projet RISAS, c'est-à-dire Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. Ces nouvelles entreprises qui seront présentées au cours de cet événement et qui bénéficient d'un projet dont la BRH est un partenaire clé à côté de la Focale, la Fondation Sogebank et l'ambassade de Suisse en Haïti. Sur cette même lancée, je dois souligner que le partenariat entre la BRH et l'AUF visant à l'amélioration de l'insertion économique des diplômés haïtiens par le projet RISAS a débuté avec le financement de 6 projets de création d'entreprises de production nationale dans les départements du Sud-Est, de la Grand'Anse, des NIP, du Nord et du Centre. Je salue également le travail des organisations locales et internationales dans la promotion de l'entrepreneuriat en Haïti, sans oublier ces 18 entreprises et institutions qui prennent part ce matin au Salon de l'emploi en vue d'exprimer au secteur universitaire leurs besoins réels en main-d'œuvre qualifiée dans un contexte où la formation universitaire n'est pas toujours en adéquation avec les vrais besoins du marché du travail. Mesdames, Messieurs, à l'heure de la nécessité de produire des réflexions sur la relance véritable de l'économie haïtienne post-Covid, cet événement ce matin s'affirme comme un espace idéal de promotion de la culture entrepreneuriale au sein des jeunes. Un pilier important des perspectives de croissance et de création d'emplois durables dans l'économie haïtienne. Cette catégorie de la population, à savoir les jeunes, exprime de plus en plus un engouement acharné à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises.
Je me souviens, à titre d'illustration, de la participation de ces plus de 1000 développeurs en décembre dernier à la dernière édition de DevExpo et les 1700 concepts d'affaires reçus par la BRH en provenance des jeunes lors du concours de concepts d'affaires organisé par la Banque centrale en décembre 2020. Et aujourd'hui, grâce à un partenariat avec l'ambassade de Suisse à travers le projet CNFA, Cadre national de financement agricole, la BRH se réjouit de contribuer à la création de 32 entreprises dirigées par des jeunes professionnels légalement reconnus dans le secteur des MPME et qui s'investissent dans la production nationale. Chers participants, distingués invités, la BRH a toujours cru que la stabilisation macroéconomique que nous voulons tous doit surtout passer par une croissance soutenue et la création d'emplois issus d'importants investissements avec des retombées positives sur les recettes de l'État et l'amélioration de la balance de paiement du pays. C'est dans cette optique que depuis le séisme de janvier 2010, et conforme au double mandat qui lui est confié, la Banque centrale a initié un ensemble de programmes et initiatives visant à promouvoir la croissance à travers l'investissement et la création d'entreprises dans l'économie. Le dernier programme en date, qui est celui dénommé 10-10-20, visant à faciliter les ménages haïtiens à acquérir leur première résidence immobilière. Ce programme, dédié principalement aux développeurs immobiliers, permettra entre autres de générer des emplois dans les domaines de l'ingénierie civile jusqu'à la comptabilité, en passant par des métiers professionnels comme la plomberie et l'électricité. Mesdames, Messieurs, dans cette démarche de permettre aux universités de connaître les vrais besoins des entreprises en main-d'œuvre qualifiée, de faire découvrir aux entreprises les offres de formation professionnelle et des universités haïtiennes, il convient de souligner que les outils technologiques peuvent jouer un rôle majeur dans cette dynamique avec la création de plateformes numériques capables de connecter les deux parties en question. Ceci étant dit, j'espère que les discours croisés, universités-entreprises, pourront renchérir en profondeur sur cette dimension. Car la révolution numérique est en train de transformer nos vies et nos sociétés à une vitesse et dans une mesure sans précédent, tout en ouvrant d'immenses possibilités et d'opportunités à nos jeunes. Le moment est venu pour moi de formuler mes vœux de succès à cette toute première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat étudiant. Cette initiative de l'AUF qui met en relief une facette importante du développement socio-économique. Ainsi, je saisis l'occasion ce matin pour renouveler au nom de mes pairs du conseil d'administration de la BRH, d'abord notre foi dans nos différents partenaires, dont l'AUF, avec qui nous avons initié pas mal de projets, et ensuite l'engagement de la BRH à toutes les initiatives visant à renforcer l'écosystème entrepreneurial, à valoriser la production nationale et le retour à une croissance soutenue et durable de l'économie, et notre foi également sans réserve dans une jeunesse haïtienne saine à tous les points de vue. La cérémonie de ce matin donne l'espoir
à tous les partenaires internationaux, à la Banque centrale, au gouvernement, à tout le pays, que Haïti commence à se mettre debout et devra continuer à se mettre debout. Vous, les jeunes entrepreneurs, je vous souhaite beaucoup de succès. Mais plus encore, sachez que vous êtes en train d'ouvrir un chemin pour beaucoup d'autres après vous. Mettez tout votre ardeur. Et n'oubliez pas un principe fondamental en business et en économie. Vous allez faire autant d'argent que vous voulez. Vous pourrez être aussi riche que vous voulez, à condition de résoudre suffisamment de problèmes pour suffisamment de personnes. Voici la clé de la richesse et de la réussite en affaires. Je vous souhaite donc bonne chance et certainement à tout un chacun un bon forum sur le salon de l'emploi. Et bien sûr, que Dieu bénisse Haïti.